Honorable Abdoulaye Ndiaye, député à l'Assemblée nationale du Sénégal et député du Parlement de l'Union africaine. Je suis responsable politique dans la commune de Grand Yoff. Parlant de politique, quelle est la situation de votre parti et de votre coalition au niveau de Grand Yoff? De manière globale, je crois que nous sommes en plein pied dans les préparatifs, parce que vous n'êtes pas sans savoir que dans 2 mois, les élections législatives vont se tenir. Maintenant, par rapport aux différents paliers, par rapport aux différentes échelles, je crois que chacun en ce qui le concerne est en train quand même de ménager aucun effort pour quand même maximiser nos chances de victoire. Et je crois que l'espoir est permis. C'est vrai que dans toute organisation, il y a des hauts et des bas, mais c'est ainsi va la vie. Mais disons globalement que nous sommes quand même en train de préparer les législatives de manière très sereine. Aujourd'hui, on parle beaucoup donc, de vos adversaires qui existent au niveau de Grand Yoff et partout d'ailleurs. Aujourd'hui, quelle est la situation, en tout cas, que vous comptez justement dérouler par rapport justement à ces instances de Manko? Oui, pour des cohérences stratégiques, nous ne serons pas là pour dire effectivement que voilà ce qu'on doit faire, ce qu'on doit faire. Ça, c'est stratégique. Je crois que quand on va en guerre, on ne doit pas dire comment nous allons quand même aller en guerre. Mais aujourd'hui, ce que nous pouvons dire et retenir, c'est que nous sommes conscients des enjeux. Nous sommes conscients également des dangers qui nous guettent. Et par rapport à tout ça, nous sommes en train de nous organiser. Que ce soit au niveau de la direction du parti, que ce soit au niveau des structures intermédiaires, mais aussi au niveau de la base. Les gens sont conscients de ces enjeux-là parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui sont de l'autre camp, ne font tout aujourd'hui pour quand même nous mettre dans une situation inconfortable. Et c'est ce que nous allons refuser. Et comment le refuser? C'est d'investir les maisons, discuter avec les gens sur le bien fondé de notre démarche. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on puisse dire, il faut reconnaître que le président a posé des actes très forts qui participent quand même au développement de ces pays-là. Donc nous n'avons rien à craindre. Bon, maintenant, il faut renforcer, favoriser davantage la communication à l'interne, que les gens entrent responsables au niveau de la base, que nous soyons conscients que c'est dans l'union sacrée autour des questions majeures que nous parviendrons à réaliser nos objectifs de victoire. Mais au cas contraire, quand même, nous pouvons être exposés à des dangers réels. Et je crois que c'est que chacun de nous doit éviter. Parce que ce qui est important aujourd'hui, c'est d'abord donner une majorité écrasante à l'Assemblée nationale pour notre compte. Et ensuite également nous préparer en perspective de la présidentielle de 2019. Parlant justement de cette présidentielle de 2019, n'avez-vous pas l'impression, ou en tout cas le sentiment, que ces législatives vont constituer quand même un effet d'entraînement par rapport à cette rencontre? Mais bien sûr, parce qu'aujourd'hui, si vous voyez, il y a une effervescence partout. Même dans nos camps, les gens se positionnent déjà pour quand même figurer sur les listes. Mais ce qui est important, c'est qu'on dit souvent à situation nouvelle, comportement nouveau. Il faut d'abord cerner les différentes questions qui sont peut-être qui sont sur la table. Également, attendre l'opposition comment elle compte dérouler, mais aussi, nous aussi, continuer à investir, comme je l'ai dit tantôt, les maisons, les corps de métier, en tout cas les groupes organisés des différentes entités, individuellement, collectivement, pour quand même apporter la bonne parole et puis la bonne information. Parce qu'aujourd'hui, ce que j'ai retenu, c'est qu'il y a un déficit d'information qui se pose au niveau des populations. Ils apprécient énormément le président, ils savent que le président est en train de faire, mais la manière dont ces informations sont portées à leur attention, souvent ne les convainc pas, et c'est ça où se trouve le problème. Et je crois que nous avons compris et nous sommes en train de nous réajuster pour quand même renverser la tendance. Et nous sommes sûrs et qu'avec cette nouvelle stratégie, que nous allons quand même donner le maximum de voix à notre mouvance présidentielle. Bon, pour revenir un peu à Grand Yoff, vous investissez beaucoup dans le social. Est-ce qu'on peut connaître un peu les motivations de M. le député? Oui, bien avant que j'entre en politique, j'étais tout d'abord un acteur de développement. J'ai été membre du mouvement associatif. J'ai participé, comme les jeunes de ma génération, dans le mouvement Naïtan, où j'étais président d'ASC. J'ai collaboré également avec une grande ONG de la place ENDA,
Graf pour ne pas le nommer. Et à partir de cette collaboration, j'ai capitalisé une expérience qui m'a permis de comprendre effectivement que le développement des populations s'impose. Et pour ce faire, tout un chacun doit quand même mettre du sien. Alors, avec tout cela, j'ai également mis en place une structure scolaire privée qui m'a permis également d'aider certains de mes petits frères, de mes enfants à aller à l'école. Et aujourd'hui, ils sont devenus de grands cadres. Et je crois que c'est tout à fait à l'honneur quand même de toutes ces populations qui m'avaient fait confiance. Donc ceci m'a permis de comprendre effectivement que la politique doit être considérée comme un sacerdoce. C'est une mission. Et nous devons l'incarner comme tel. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le fait d'invectiver les gens, ce n'est pas le fait de tenir un langage ordurier que nous allons nous faire une bonne presse, mais plutôt c'est dans le règlement, dans la démarche, dans une option participative qui va nous permettre de comprendre réellement les préoccupations des populations et en fonction de ça, quand même, trouver des alternatives crédibles. Et depuis bientôt quelques années, nous travaillons effectivement sur ces questions-là. Alhamdulillah, avec nos moyens maigres, nos moyens très modestes d'ailleurs, nous sommes en train quand même à aider tant soit peu. Et je crois qu'aujourd'hui, nous ne le regrettons pas. Nous ne le regrettons pas. Je vous remercie, monsieur. Merci Michel.